Donc ça y est, c'est le jour J. Deadpool et Wolverine sort au cinéma aujourd'hui. Il est déjà sorti hier soir, excusez-moi, je viens de me réveiller il y a pas longtemps. Donc je suis un peu fatigué encore. Il est actuellement 6h20 du matin. Et j'ai la séance à 14h. Donc vous ne demandez pas pourquoi je suis déjà réveillé, c'est comme ça. On va voir le film aujourd'hui avec des amis et mon frère. Et je vous aurai ma critique après. Je vais faire un genre de petit vlog de, on va dire, la journée un peu qu'on va passer. J'espère va être incroyable. Et comme je vous ai pas fait une vidéo pour les attentes, je vais vous dire un peu mes dernières attentes finales du film. Déjà, j'aimerais vraiment voir Loki dans ce film. Voilà, je l'ai déjà dit, je l'ai répété des milliards de fois. Mais je veux vraiment voir Loki parce que la TVA sans Loki, voilà quoi. J'étais vraiment extra dans ce film et ça pourrait être incroyable pour la suite du MCU. Ensuite, pourquoi pas voir Hulk, parce que comme on sait qu'il y a la chambre ou le lit de Hulk dans le film, ce serait bien de le voir, sachant que ce sera peut-être le Hulk du MCU ou pas, ou un variant que sais-je, mais ça pourrait être vraiment un bon personnage aussi à avoir dans le film. Et la Torche Humaine, et peut-être Captain America, vu par Chris Evans, ce serait une dinguerie s'ils seront dedans. Franchement, voilà, je m'attends pas vraiment à grand chose. Je sais que je vais passer un moment dans le film, j'ai vu un peu les critiques. Les premières critiques qui sont tombées, les gens l'ont bien aimé, ont même très bien aimé le film, mais c'est pas encore le sauveur révélateur de Marvel qui est encore venu sauver le MCU quoi. C'est un très bon film, c'est même le meilleur Deadpool des trois, si j'ai bien lu, mais il y a beaucoup de gens qui ont trouvé un peu l'histoire plat. Après, on va voir, je vais juste faire mon propre avis. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit que les caméos étaient vraiment bien adaptés, enfin vraiment bien, malgré les derniers caméos qu'il y avait eu donc, dans No Way Home et tout ça, que c'était mieux exploité que dans ce film-là. Donc voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. C'était un peu mes petites attentes comme ça que je voulais avoir. Et ouais, c'était mes petites attentes comme ça que je voulais avoir. Et j'espère vraiment que ce film sera une dinguerie. Et voilà, je vous tiens au courant tout à l'heure. À tout de suite. Ah oui, une dernière chose, j'ai oublié de dire. Cette vidéo va contenir des spoilers. Du coup, si vous n'avez pas vu les derniers programmes, que ce soit Loki, Deadpool et Wolverine, ou Deadpool 1 ou Deadpool 2, je vous invite à quitter la vidéo et à revenir plus tard, quand vous aurez vu. Et voilà. Donc il y aura des spoilers dans cette vidéo, les gars. Voilà. C'était juste un petit message de prévention pour pas dire ah il a pas prévenu quoi. Bah voilà, on est en route pour aller voir le film. J'espère que ça va être bien. Là il reste 7 heures, du coup il est 7 heures, il reste 7 heures avant la première séance. Et donc voilà, on se retrouve après, quand je serai avec tout le monde. Donc voilà, on est presque prêt. Le film commence dans moins d'1h30 maintenant. Ça va être incroyable, du coup voilà. On se retrouve quand tout le monde est là pour le cinéma. Donc ça y est, là, on est parti. Dites bonjour à la caméra. Yo yo, bonjour. On ne voit pas, on ne voit pas. Donc voilà, on est parti là, on va... Abonnez-vous à ma chaîne les gars. Dans la description elle sera. Tu l'as. Tu l'as mis hein. Je l'ai déjà mis dans la vidéo où est-ce qu'on parle de football. Donc ça y est, là, on part directement pour aller du coup vers le cinéma. On va rejoindre les autres. Et donc voilà, c'est... Voilà. Vous voyez ici, il y a les rails. Et nous, là, on part directement pour y aller, quoi. Vu que ça fait vraiment qu'on l'attend ce film. Et maintenant, on va aller le voir. Un petit mot à dire? Ça va être incroyable. J'ai hâte. Je suis sûr qu'il va être incroyable. Ouais, je suis sûr aussi, ouais. Allez. Tu dois le mettre dans un Donc ça y est, là, on est parti. Directement, ils discutent derrière. Attendez, je vous un peu. Voilà, là on arrive un peu du côté de Mons. Voilà, on s'approche un peu plus du cinéma et je vous laisse quand on arrive presque devant. Hein, bisous. Bon, il reste maintenant moins d'une cinquantaine de minutes avant le début de la séance. On arrive bientôt et ça fait vraiment du bien de voir qu'on est le jour J du film tant attendu quoi, de Marvel. Et voilà, j'espère vraiment que ce film sera une dinguerie.
Parce que voilà, je me suis fait spoil de rien du tout, je ne sais rien du tout. Ça va être une dingue. J'ai juste vu les trailers et tout, mais j'ai vu un peu les critiques et ça avait l'air de sentir très bon. Et donc voilà, on va voir maintenant du coup le film et vous aurez ma critique après, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais donc voilà. Et donc ça y est, on y est. Voilà, le magique c'est là-bas. Attendez, je vais essayer de vous. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est là-bas. Je peux pas zoomer parce que je suis pas sur. Ouais, il est là-bas. Je sais pas si vous voyez. On est presque à la séance. Il est quelle heure? Il est. Attends, je vais te dire. Il est 13h23. Et la séance est dans pas moins de 35 minutes à peu près. Du coup, voilà. On y est presque, on y est presque. On arrive petit à petit. Mais on y arrive, on est juste à côté. Et je vous retrouve à l'intérieur les gens. Ça y est, on y est. Ça y est, juste devant, à quelques mètres de nous les gens. Du coup, ça y est, on va pouvoir admirer le film. Et on a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Du coup voilà, là maintenant on va aller admirer le film les gars. Et je vous retrouve quand j'aurai retrouvé notre dernier compagnon. A tout de suite. On applaudit. Tous là. Maintenant on va aller voir du coup, on va essayer d'aller voir le film, on va rentrer dans le cinéma et je vous retrouve après pour la critique du film les gars. Et voilà, à tout de suite. Le petit achat qui fait plaisir. On est prêt pour le film les gars. Et donc ça y est, on est là. Salut. Ça y est, on est tous là, prêts pour la séance, prêts pour le film, prêts pour du coup je crois que ça dure 2h30, prêts pour 2h30 de pur bonheur. Et voilà, on se retrouve juste après la séance les gens. Ça va être une dinguerie. Bon, bah tournage fini. Top. Trop bien. Vous avez pensé quoi? Incroyable. Ouais, vraiment génial. T'en as pensé quoi? C'était incroyable les gens. Franchement c'était insane. On réalise pas la chance qu'a Marvel Studios d'avoir pu sortir ce film. Merci Ryan. Merci Shawn Levy pour ce film. Franchement, je suis... Comment je peux dire? Je suis conquis. Franchement, je suis conquis. J'ai vu des critiques un peu négatives selon... c'est vrai que le film au scénario était plat. C'est vrai que le scénario, voilà, c'est un Deadpool. Faut pas oublier qu'à la base, les gars, ça reste un Deadpool. Mais le film tient ses promesses. Moi, je suis conquis. Franchement, je suis conquis. Et pas que... Non, et pas que pour le personnage de Deadpool, aussi pour le personnage de Wolverine, qui était insane. Il était extra. Extra. Donc évidemment, comme je l'ai dit au début de vidéo, il y aura des spoils. Voilà, si tu veux pas te faire spoil, n'hésite pas à quitter cette vidéo et à revenir plus tard. Mais on va commencer un peu avec... donc voilà, c'est le jour de son anniversaire. Il a même fait... Enfin, avant son anniversaire, donc il y a 6 ans, en 2018, il était parti pour faire un entretien chez les Avengers. Il a été refusé chez les Avengers, du coup il était un peu dévasté on va dire. Il a arrêté d'être Deadpool. Et le jour de son anniversaire en 2024, tout a changé. Il est redevenu Wade Wilson, tout ça, et la TVA est arrivée. Parce que il avait changé, comme dans Deadpool 2, il avait changé toute sa timeline en ressuscitant Vanessa, en se tuant lui-même, en berçant le bébé Adolf Hitler. Et voilà. Et là, on prend une claque cinématographiquement, parce que dès la scène d'intro, j'étais déjà conquis. Voir Ryan Reynolds en train de danser, les gars. Alors moi, je dis oui.
Il dansait trop bien, il était trop bien dans le film, franchement. On a eu aussi, du coup, la règle du multivers qui est, pour moi, c'est la meilleure règle du multivers qu'on a pu avoir. C'est vraiment bien expliqué. On a eu vraiment qu'il y avait un personnage, je sais plus comment il s'appelait ça, un personnage important, on va dire, dans chaque univers. Et si ce personnage meurt, ben, l'univers meurt. Le personnage dans l'univers de Deadpool, c'était Logan. Donc comme on voit au début, enfin, voilà, on voit au début du film, on voit le cadavre de Logan. Parce que Deadpool a dit qu'il n'était pas mort, mais en fait, s'il était bien mort. Et il s'est battu contre les agents de la TVA avec ce cadavre. En fait, le cadavre de Logan, hein, fait en adamantium. Et donc, pour retrouver son univers, pour pas que l'univers de Deadpool soit effacé, ben, il a dû trouver d'autres Wolverine dans d'autres univers pour les ramener dans son univers à lui. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe, et Paradox l'a bien fait comprendre. Et voilà, j'ai envie aussi justement de parler de Paradox en fait maintenant. C'est un personnage que j'ai trouvé vraiment au début assez intriguant, et vers la fin un peu plus... Ouais, bah il est là pour être là, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est pas le personnage qui m'a le plus marqué du film. Beaucoup de scènes trash, très trash, même de la violence, il y en a. Alors là, il y en a un paquet. Il y a pratiquement que ça. J'adore aussi les moments où Deadpool casse le 4ème mur en se foutant de la gueule ouvertement de Disney et de Marvel. J'aime beaucoup ça, l'humour de Deadpool. Là, il fait le tour de tous les univers et il trouve un Wolverine qu'on voit dans le trailer, justement, qui sera le Wolverine du film, en gros. Et que, ben, en fait, lui, il culpabilise parce qu'il a laissé tomber les X-Men et ils sont tous morts. Comme on avait théorisé, c'était la vérité, voilà, les X-Men étaient tous morts. Et on a pu du coup voir la haine qu'il avait, mais c'était une souffrance en fait. C'était la souffrance qui engendrait cette haine en fait. Et donc pour les amateurs de caméo, alors là vous allez être conquis. Hein. Il y en a, en veux-tu, en voilà. Il y a le crapaud, Dents de sabre, il y a même Johnny Storm. Il y a Johnny Storm et dans le film il est mort d'une manière totalement débile. Pyro, on a Pyro, on a, accrochez-vous bien les gars, on a Gambit. On savait que c'est dans le film. Il y aura Elektra et Blade. Ah, Blade, j'ai vu Blade, j'ai hurlé. Ah, vraiment, premier degré, j'ai vu Blade, je fais... Là, ils ont tous fait face à Cassandra Nova, justement, qui, elle, voulait... Son but, en fait, c'était que le Vortex, donc... le Vortex, donc, où il y a Elliot et tout ça, donc le néant, soit, justement, le nouveau TVA, on va dire, le seul monde qui subsiste en fait. Et, un peu déçu aussi de ne pas voir Loki malheureusement. Mais bon, voilà, moi je pense qu'on pouvait s'y attendre de ne pas le voir. Parce que voilà, ça m'aurait fait plaisir. Après, on parle de TVA, on parle de variants. C'est là la première fois qu'on a parlé de ça, c'était dans Loki du coup. Pour moi, ça aurait été un peu plus judicieux si on le voyait. Mais je sais même plus si ça se passe avant ou après. Mais je pense que ça se passe... Bah, je pense que ça se passe avant parce qu'à un moment, Loki dit... Deadpool dit, Loki épisode 5. Loki saison 1, épisode 5. Quand il voit Elliot. Du coup, voilà. Donc voilà, non... ce gros point global pour dire que ce film était juste énorme. Moi, je l'ai vraiment bien kiffé. C'est vrai qu'il y a des points négatifs. Hein, comme tout le film, il y a eu des points négatifs. Pour moi, les points négatifs, c'est un peu les scénarios qui avance trop vite, en fait, pour moi. L'antagoniste qui n'est pas trop... Enfin, je me suis pas trop inquiété pour les protagonistes du film. Mais elle est bien amenée. Cassandra Nova est très bien amenée. Pour moi, vraiment, c'est un très bon ajout. Hein, Cassandra Nova. J'aurais bien voulu voir Charles Xavier aussi, malheureusement, il n'était pas là. C'est vrai que, voilà. Pour moi, je pense que Marvel est de retour, parce que... Ce film m'a vraiment fait aimer, m'a fait revivre le Marvel d'avant, quoi, le Marvel que j'avais vécu il y a des années. Et ça fait du bien de voir ça parce que c'est le Marvel Jesus, quoi, comme il l'a dit dans le film. Et voilà, je pense vraiment que si vous l'avez pas vu, allez le voir. C'est vraiment un chouette film. Voilà, il y a de la baston, en veux-tu, en voilà, il y a du sang, il y a du gore, c'est du rated, quoi. Et franchement, c'est super. Voilà les gens, c'était The Master 4, donc j'ai un peu donné ma globalité en gros, dans les grandes lignes, avec mon avis spoiler comme d'hab. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et commenter si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.
Bye.